Vous faites faire des travaux à la maison et vous hésitez à payer parce que les travaux ont été mal réalisés. Attention, votre entrepreneur pourrait inscrire une hypothèque légale sur votre maison. L'hypothèque légale de la construction, c'est un droit hypothécaire accordé à l'industrie de la construction pour les protéger contre les défauts de paiement. Dès qu'ils sont impliqués dans un projet, s'ils ne sont pas payés, ce droit les protège. Par exemple, dans certains cas, un propriétaire, même s'il a payé son entrepreneur, peut malgré tout se retrouver avec une hypothèque légale si ce dernier n'a pas payé ses sous-traitants, fournisseurs et employés. Ainsi, lorsqu'un entrepreneur effectue des travaux sur un bâtiment, il bénéficie d'un droit hypothécaire, comme une banque, qui peut, ultimement, lui permettre de faire vendre la propriété en justice pour être payé. Évidemment, cela ne se passe pas du jour au lendemain. Plusieurs conditions doivent être respectées et le propriétaire a l'occasion de s'en défendre. D'abord, l'inscription d'une hypothèque légale de la construction doit se faire dans les 30 jours de la fin des travaux, c'est-à-dire du moment où l'ouvrage est exécuté et en état de servir, ou encore de l'abandon de ceux-ci. Notez que si, après la fin des travaux, l'entrepreneur revient corriger une malfaçon, cela ne repousse pas la fin des travaux. Important, si vous achetez une propriété dans les 30 jours de la fin des travaux, ce qui est souvent le cas pour les bâtiments neufs, et que tous les intervenants n'ont pas été payés, il est possible de se retrouver avec une hypothèque légale. Se procurer une assurance-titre peut permettre de se protéger contre ce genre de problème. Parlez-en à votre notaire. Ensuite, s'il s'agit d'un sous-traitant, il doit avoir dénoncé ses travaux au propriétaire par écrit avant de les avoir effectués. Lorsqu'on reçoit un tel avis, il est fortement recommandé de retenir le montant dénoncé jusqu'à ce qu'on ait la preuve que le sous-traitant a été payé. Par ailleurs, sauf exception, s'il s'agit d'un entrepreneur en construction, il doit être titulaire d'une licence de la Régie du bâtiment du Québec appropriée pour les travaux qu'il a exécutés. Enfin, il faut évidemment que la créance soit justifiée. Il y a des cas où il est tout à fait légal de retenir un paiement en partie ou parfois même en totalité. C'est le cas, par exemple, lorsque les travaux ne respectent pas les normes en vigueur ou le contrat.